La fête de Pâques est certainement la date que tous les enfants attendent le plus. Cependant, nous avons tous déjà vécu ce moment embarrassant où nous nous recevons d'un cadeau qui ne nous plaît pas du tout. Aujourd'hui, nous verrons les 10 jouets que les enfants ne devraient pas recevoir à Pâques. Poupée Bratz. Je ne suis pas sûr qu'il existe un enfant qui rêve d'avoir ses poupées. Et pourtant, apparemment, cet enfant roux et quelque peu effrayant accompagné de son éléphant humanoïde métis étaient des jouets très populaires pendant les fêtes de Noël des années 60. En réalité, rien ne lie ces deux jouets, mais bizarrement, ils semblent être faits l'un pour l'autre. D'après de nombreuses personnes, les Bratz seraient les premières versions de nos poupées Bratz actuelles. Erwin le petit patient. À première vue, le nom de ce jouet paraît complètement innocent. Seulement, si un enfant reçoit Erwin en cadeau, il finira certainement par en faire des cauchemars. L'inventeur de cette poupée est le professeur allemand Dietrich Grönemeyer. Son but en créant ce jouet était de faire découvrir l'intérieur du corps humain à travers le jeu. Toutefois, dans la mesure où il s'adresse aux enfants de 2 ans, je ne suis pas sûr qu'ils soient très réceptifs ou enthousiastes. À moins que ce ne soient des psychopathes en devenir qui aiment éventrer les jouets. La figurine Tarzan. Ce jouet en lui-même n'a rien d'étrange, seulement ce qu'il aurait l'air de faire est ce qui s'avéra inquiétant pour les parents d'enfants qui l'achetèrent. Chose qui s'acheva par l'interdiction de redessiner ce jouet. Cette poupée Tarzan comportait un bouton sur la partie arrière. Une fois qu'on appuyait dessus, il lançait une sorte de coup de karaté. Or, comme vous êtes certainement déjà en train de penser, ceci n'a pas l'air d'être un simple coup de karaté, mais évoque plutôt autre chose. Et comme si ce n'était pas assez pour les esprits pervers, le jouet émettait un son bizarre en même temps que ses mouvements. La sucette langue Jar Jar Binks. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore découvert le vrai but de ce jouet. Bien que ce ne soit qu'une simple confiserie ayant la forme du personnage le plus haï de Star Wars, Jar Jar Binks, malheureusement, beaucoup ne le virent pas de cet œil. Dites-moi, y voyez-vous quelque chose d'étrange? Bon, si vous ne l'avez pas encore découvert, la langue de ce personnage était faite d'une confiserie, et la seule manière de la manger consistait à sucer la langue de Jar Jar. Oui, carrément. Comme si ce n'était pas suffisamment désagréable comme ça, on trouvait à la fin de la langue une autre saveur mystérieuse. Pour y arriver, il fallait cette fois-ci carrément pénétrer la gorge de ce personnage. Pour des raisons évidentes, ce jouet ne dura pas longtemps sur le marché et fut un véritable échec. Happy Heavy Ball. Cette balle fait partie d'une ligne de jouets lancée par une entreprise brésilienne appelée Jouets de Contrôle. Un nom très pertinent puisque c'est carrément à cela que servent ces produits. D'après l'entreprise qui l'a lancé, cette collection permettrait de garder physiquement les enfants sous contrôle. Mais le vrai problème ne réside pas seulement dans le fait de contrôler les enfants avec ces jouets, mais aussi sur celui qu'ils ont été conçus plus comme une punition pour corriger leur mauvais comportement que comme un jeu. En quoi est-ce amusant pour eux? Concrètement, cette balle, ou plutôt ce boulet, qui est attaché au pied de l'enfant est utilisé pour le garder calme dans un endroit et l'empêcher de se déplacer. Ainsi, les parents pourront rester tranquillement sur leur canapé sans avoir à se soucier pour l'enfant qui ne peut pas bouger. Force Jacket. Si vous avez trouvé le boulet plutôt inapproprié, alors Force Jacket vous paraîtra encore pire. Cette réplique d'une camisole de force ne peut clairement pas être considérée comme un jouet adapté aux enfants. Et ce ne sont pas les jolis motifs d'ourson qui la décorent qui pourront nous convaincre du contraire. C'est la même société qui a lancé la balle qui a sorti cet article afin de contrôler les enfants. Je veux bien entendre que les enfants rendent parfois leurs parents fous de rage, mais je pense que les attacher n'est pas forcément la meilleure manière de les éduquer. Patchy Patchy Clappy. Qui a eu l'idée de ce qui a traversé l'esprit de l'inventeur de cet objet-là? Je ne suis même pas sûr que l'on puisse l'appeler jouet. Ce Patchy Patchy Clappy créé au Japon réveille plus du gadget que du jouet, puisqu'il ne fait qu'applaudir lorsque vous appuyez dessus. Et c'est d'ailleurs tout ce qu'il fait, cela signifie donc que si on vous l'offre, vous allez vous amuser avec pendant environ 20 secondes avant de le reléguer au placard des objets inutiles. Il faut bien le dire, passé ces quelques secondes de surprise et de découverte, il deviendra tellement monotone et ennuyeux que vous aurez juste envie de le jeter à la figure de quelqu'un. Cela vous amusera peut-être un peu plus longtemps. Bébé nourrisson. D'après le nom, nous pouvons supposer qu'il s'agit l'un de ces poupons qu'il faut nourrir à la cuillère ou au biberon. Or là, ce n'est pas réellement ce type de modèle. En 2009, une entreprise espagnole lança une poupée appelée Bébé Glotton, soit bébé glouton. Cette dernière pleure quand elle a faim et ne se calme que lorsque la fillette lui approche le visage d'un débardeur. Les petites filles doivent en effet simuler l'allaitement de la poupée. Cette dernière émettra ensuite des sons comme si elle était vraiment en train de téter. Évidemment, ce jouet a suscité une énorme polémique, car même s'il est vrai que l'allaitement est quelque chose d'on ne peut plus normal, il ne convient pas à des fillettes de 3 ou 4 ans. Aujourd'hui, et malgré les pétitions lancées pour qu'elles soient retirées du marché, ces poupées sont toujours commercialisées. Et ce n'est pas tout. Peu de temps après, non contente de son premier exploit, la société a lancé un tire-lait qui fonctionne sur le principe. Quand l'enfant approche sa poitrine du biberon, ce dernier commence à se remplir, comme par magie. No comment. Lego Strip Club. Une fois que vous aurez vu ceci, vous pourrez dire qu'il y a un peu de tout dans le monde de Lego. Maintenant, la question qui se pose est quel genre de parents décident d'offrir cela à leurs enfants?
Il s'agit d'un ensemble de Lego qui imite un club de striptease avec sa barre de pole dance, ses danseuses et aussi de l'argent à leur donner pour qu'elles montrent un bon spectacle. Un vrai nightclub en fait. En tout cas, il est bon de savoir que ce n'est pas un vrai jouet officiel de Lego, il s'agit d'un ensemble unique totalement personnalisé qui coûte environ 275 $. Le Kabakik. Je suis certain que vous connaissez le jeu de la roulette russe. Eh bien, on peut dire que le Kabakik est sa version pour enfants. Rien que ça devrait suffire pour comprendre que c'est un jeu qui ne convient pas aux tout petits, n'est-ce pas? En plus, un jeu dont la traduction veut approximativement dire « coup de pied dans la bouche », expliquez-moi en quoi il peut être éducatif. Ce jouet japonais a la forme d'une arme à feu, tant qu'à faire. Et son principe est très simple. Le joueur vise la tête et appuie sur la détente. S'il a de la chance, rien ne se passera. Dans le cas contraire, l'arme se déclenchera et frappera en plein visage. Cela pourrait presque paraître amusant si ceux qui l'ont essayé n'avaient pas assuré que le coup reçu était assez fort. Épidermis. Il est maintenant clair pour nous que certains fabricants ne se donnent pas de limite lorsqu'il s'agit de laisser libre cours à leur imagination pour inventer de nouveaux jouets. Toutefois, dans ce cas, on se demande à quoi ils pensaient lorsqu'ils décidèrent de créer de l'épiderme. En gros, cette chose ressemble à de la peau humaine sur laquelle on peut mettre des piercings et des tatouages. Sans aucun doute, c'est le jouet le plus bizarre de cette vidéo. Et franchement, je ne vois aucune raison pour laquelle un enfant apprécierait de jouer avec cette chose qui ressemble à un moignon. Nimbus 2000. Avec le boom des films d'Harry Potter, on commença à commercialiser un jouet qui simulait le Nimbus 2000. À première vue, il s'agit d'un innocent balai. Toutefois, fonctionnant avec des piles, une fois allumé, il émet des vibrations entre les jambes de la personne qui se place dessus. La sensation qu'il produit était tellement bizarre et controversée que toutes les mamans qui s'en rendirent compte décidèrent de retirer les piles. Une personne qui en a fait l'acquisition sur internet a même laissé un commentaire sur le produit. Ce commentaire venait d'une mère qui racontait que sa fille et son amie adoraient jouer avec le balai et qu'elle trouvait bizarre qu'elle passe beaucoup de temps dans leur chambre, assise dessus. Vous comprendrez son désarroi quand elle en découvrit la raison. Dora. Ce jouet de Dora n'a rien d'amusant, c'est juste la figurine de l'un des personnages de la série qui est enfermé dans un tube rempli d'eau et qui bouge lorsque vous appuyez sur le bouton. Non seulement il est ennuyeux, mais sa forme paraît clairement inappropriée pour les enfants. Il ressemble effectivement à un jouet, mais plutôt à l'un de ceux pour adultes que l'on pourrait trouver dans le tiroir privé de maman. Au maigre. Ok, continuons cette liste de cadeaux de Pâques à éviter avec Skinny Bones ou Au maigre. Je sais, oui, c'est encore un autre de ces... Mais c'est quoi ce bordel? Il fut lancé en 1970. Skinny Bones était un kit de construction effrayant qui permettait aux enfants de construire un étrange petit ami de la même taille qu'eux. La mince créature au visage tendre, sortie directement des entrailles de l'enfer, n'était pas la seule de sa catégorie. En effet, elle faisait partie d'un tas d'autres créatures similaires, comme l'étaient également les animaux de compagnie maigrichons que vous pouviez avoir. Bon, les parties de son corps étaient bien sûr interchangeables. Les enfants pouvaient alors créer leurs créatures les plus abominables. La poupée amputée. L'un des jouets les plus troublants vus sur le marché fut cette poupée à laquelle vous pouviez amputer et changer les parties du corps en un clin d'œil, selon la condition dans laquelle vous décidiez de la laisser, c'est-à-dire sans jambes ou sans bras. Si vous étiez magnanime, vous pouviez même lui offrir des béquilles ou une chaise roulante. Sans aucun doute, nous sommes heureux que cette poupée ait disparu du marché après avoir mis le doigt sur un sujet si délicat et fort, notamment pour les enfants. La poupée vorace. La poupée mangeuse de choux a dû traumatiser plus d'un enfant. Bon, on vous l'accorde, elle n'est pas franchement jolie et le packaging inspire pas trop confiance, mais le principe était simple, il fallait la nourrir de fruits et de légumes. Le souci c'est qu'une fois qu'elle avait goûté aux cheveux et aux doigts de ses propriétaires, on ne pouvait plus l'arrêter. Une maman a même été obligée de couper les cheveux de sa fille pour la libérer. Digne d'un scénario de film d'horreur, la poupée a donc été rapidement interdite à la vente. N'est pas Chucky qui veut. La poupée Yumi. Les poupées sont de plus en plus incroyables et paraissent chaque fois plus réelles en réussissant à imiter de mieux en mieux le comportement des êtres humains. Il existe des poupées qui mangent ou qui vont à la salle de bain, et d'autres à qui il faut même changer les couches. Cependant, cette poupée appelée Yumi va un peu plus loin que les autres. Cette mignonne petite poupée comportait une seringue avec laquelle les enfants jouaient au médecin et la vaccinaient avec de l'eau. Mais le plus troublant n'était pas ceci, mais plutôt ce qui arrivait par la suite. En effet, l'eau injectée sortait des yeux de la poupée sous forme de larmes, ce qui était censé faire comprendre aux enfants la grande douleur et la souffrance due à la vaccination. Bien sûr, plusieurs enfants furent traumatisés par les injections et les vaccins après avoir joué à la poupée Yumi, et l'objet de leur traumatisme fut rapidement retiré des ventes. Lequel de ces jouets inappropriés ne voudriez-vous surtout pas recevoir à Pâques? Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!